Bonjour tout le monde, on est jeudi, on a dépassé la première semaine de campagne, il reste 32 jours avant le moment si important où les Canadiens, Canadiennes, les Québécois, Québécoises, puis je dirais les gens de Richmond-Arthabasca vont avoir à prendre une décision. Quel député veulent avoir pour Richmond-Arthabasca, mais surtout quel genre de gouvernement vous voulez pour vous représenter partout au pays. Donc, vous avez vu un peu le début de cette campagne électorale. On a lancé notre slogan « Plus pour vous dès maintenant ». C'est en train de se concrétiser par des annonces à tous les jours, des annonces qui ont comme seul et unique objectif de vous présenter un futur gouvernement conservateur qui va gérer les finances publiques de façon saine et rigoureuse, en toute transparence, mais surtout qui va travailler tout en rééquilibrant l'équilibre budgétaire, de faire en sorte que vous ayez plus d'argent dans vos poches. Donc, je vous énumère quelques-unes des mesures déjà qui ont été annoncées. Premièrement, pour tout le monde, une baisse de l'impôt de façon universelle sur la première tranche, ce qui va faire en sorte que tous les citoyens vont recevoir pour un couple l'équivalent de 850 $. On a déjà annoncé aussi la bonification des rayés pour les parents qui veulent commencer à mettre de l'argent tout de suite de côté pour les études des enfants. On a annoncé qu'on allait remettre en place 3 crédits d'impôt que le gouvernement de Justin Trudeau a aboli dès sa première année. Et je les nomme, là, vous allez me prendre un moment pour vous les présenter. Le crédit d'impôt pour les enfants qui font des activités sportives, artistiques et aussi pour l'aide éducative. On peut penser à l'aide aux devoirs. Donc, des crédits d'impôt dans le premier cas au niveau sportif. On parle de près de 1 000 $ par enfant par année. Au niveau artistique et éducatif, 500 $. Et ceux qui ont un enfant qui a un handicap, c'est bonifié d'un supplément de 500 $ aussi pour mettre dans vos poches. Rajoutez à ça le fait qu'on va couper la TPS sur les factures d'Hydro-Québec de chauffage, parce que se chauffer au Québec, au Canada, c'est pas un luxe, on le sait tous. Les gens qui veulent faire une rénovation, c'est pas déjà enclenché. Si on est élu le 21 octobre, dans le prochain budget, on va annoncer des mesures, des crédits d'impôt qui font en sorte que vous allez pouvoir économiser jusqu'à 2 000 $. Et comme ça, plusieurs autres mesures, dont la dernière aujourd'hui pour les aînés qui va se rajouter à la déduction au niveau de l'impôt de 850 $, donc un autre 300 $. J'oubliais, très important, le crédit que Justin Trudeau avait aboli, qui est une mesure phare aussi de notre programme environnemental pour les gens qui utilisent le transport en commun. Donc, des montants assez importants par année pour des étudiants, les aînés qui utilisent beaucoup de transport en commun, d'un autre 250-300 $ qui va se rajouter pour que vous ayez plus d'argent dans vos poches. Donc, des mesures comme ça jusqu'à la fin, en ayant comme objectif d'avoir un programme rigoureux, qui va respecter le cadre budgétaire, qui va respecter notre capacité de payer. Et souvent, notre chef le dit, et j'y crois profondément, 1 $ ne sera jamais mieux investi que s'il est entre les mains de la personne qui l'a gagné au lieu d'entre les mains du gouvernement. Alors, c'est avec cette philosophie-là qu'on travaille. Là, je me dirige dans quelques instants à Sherbrooke pour aller rejoindre mon chef, un rassemblement avec notre candidat Danny Sévigny, Luc Berthold de la Mégantic-l'Érable et aussi JC de Canton-Stanstead. On est les 4 candidats de la région de l'Estrie. Donc, je vais aller me joindre à eux, me joindre à mon chef pour faire en sorte de continuer à passer notre message pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions le 21 octobre prochain. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse là-dessus. Je souhaite à tous une très belle journée. On continue à travailler fort. Aidez-nous si vous avez le goût d'avoir un gouvernement conservateur pour vous représenter à partir du 21 octobre prochain et faire en sorte que Justin Trudeau soit le premier ministre d'un seul mandat. C'est ce qu'on nous souhaite. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, personnellement. Bye bye tout le monde.